Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle soirée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager un sujet autour des croyances limitantes. Ce que je suis en train de transformer en fait en ce moment, c'est toutes les fois où je me dis ça je sais pas faire ou ça je suis nulle à ça. Du coup, en fait jusqu'à présent, je le prenais un peu comme un jeu, je faisais pas vraiment attention à ça finalement. Et maintenant je m'amuse à transformer petit à petit toutes ces choses-là. Parce que la plupart du temps, ces croyances-là, elles viennent de soit quelqu'un nous l'a dit, soit nous on a eu des pensées comme ça, soit on a été déçu d'un résultat à un moment donné et du coup on a décrété que on était nul à quelque chose, qu'on ne savait pas faire ou pas bien faire, voilà. Et donc j'observe en fait tous les endroits de ma vie où je me dis, alors je ne le fais pas tous les jours et sur tous les sujets, hein, mais en tout cas, dès que c'est présent, dès qu'il y a un moment où je me dis, ah bah non, ça je sais pas faire, ou ça je suis vraiment nulle, ou je suis pas douée pour faire ci ou pour faire ça, je me dis en fait, d'où ça vient cette croyance-là? D'où ça vient? Qui est-ce qui dit que je sais pas faire ça? Et peut-être que c'était vrai, que je savais pas faire ça, et peut-être qu'aujourd'hui ça a changé aussi. Donc du coup, la plupart du temps, en fait, je teste et je me dis, ok, est-ce que je sais vraiment pas faire ça? Et du coup, je regarde différentes versions, en fait, de ça. Je sais pas faire ça, ok. Est-ce que j'ai envie d'apprendre? Est-ce que c'est quelque chose qui me fait plaisir, qui me ferait plaisir d'apprendre? Oui ou non? Est-ce que c'est quelque chose dont j'ai besoin pour mon travail? Oui ou non? Est-ce que c'est quelque chose dont j'ai besoin ou j'ai envie pour partager en fait avec des gens que j'aime? Oui ou non? Et en fait, suivant la réponse, suivant le oui ou le non, je me demande à quel point en fait c'est important pour moi d'apprendre à faire ça. Et donc, c'est à ce moment-là que je me dis, ok, est-ce que je veux me former pour ça? Est-ce que je veux prendre des cours pour ça? Est-ce que j'ai envie d'améliorer ça ou pas? Si la réponse c'est non, en réalité, coucou Chris, j'espère que tu vas bien. Euh, En réalité, si la réponse c'est non, si je sais pas faire, mais en réalité, ça c'est pas que ça m'apporte rien, mais c'est juste j'ai pas envie d'apprendre tout simplement, je vais essayer de changer mon vocabulaire dessus et au lieu de me dire je sais pas faire, c'est ah oui très bien, il y a des personnes qui savent très bien faire et c'est ok en fait. Mais je vais arrêter de me dire ça je sais pas faire, ça je sais pas faire. Parce que la plupart du temps, quand je me dis ça, c'est qu'il y a quand même une frustration en fait derrière. Et donc, quand il y a une espèce de déception ou de frustration et que l'ego dit non, mais c'est pas grave si je sais pas faire, je sais qu'en réalité, si je le dis, il y a quand même un petit quelque chose derrière. J'ai plein d'exemples. C'est je sais pas dessiner parce qu'il y a eu un moment en fait quand j'étais au collège je crois on devait reproduire une guitare et ma guitare elle ressemblait juste à rien. Et en réalité, c'est pas que je sais pas dessiner, c'est déjà, j'ai jamais vraiment pris de cours en dehors de l'école, mais aujourd'hui, je dessine en fait. Voilà, et ça me fait plaisir de le faire. Donc, quand je m'y mets, quand vraiment je me mets à dessiner parce que ça me fait plaisir, j'ai ma façon à moi de dessiner et j'y prends goût, j'y prends vraiment beaucoup de plaisir. Et du coup, aujourd'hui, je ne dis pas que je ne sais pas dessiner. J'ai pas forcément pris de cours de dessin et je dessine pas à la perfection, je suis pas dessinatrice, mais en revanche, je sais dessiner. Pareil pour les cours de chant, j'ai toujours dit que je chantais faux, j'ai toujours cru que je chantais faux, et la réalité c'est que oui, parfois je chante faux, il y a des fois où il y a des notes qui sortent un peu de travers, mais je me suis rendu compte que c'était le cas aussi pour les très grands chanteurs et les très grandes chanteuses. Donc en réalité, c'est pas que je chante faux, c'est que je prêtais pas forcément attention parce que j'avais pas confiance dans ma voix. Je m'écoutais pas assez en fait.
Je chantais parce que juste ça me faisait plaisir de chanter, mais sans conscience, en fait, sans mettre de la conscience dedans. Et donc, comme j'adore chanter, bah, j'ai pris des cours de chant pour juste savoir si effectivement je chantais faux, si j'avais vraiment un problème d'oreille, ce qui peut arriver, ou si c'était juste une question de placement de voix. Ça s'apprend en fait, il y a des choses qui s'apprennent. Alors j'ai pas pris énormément de cours parce que l'idée c'est pas forcément que je devienne experte en chant, c'est pas mon intention en tout cas à aujourd'hui. Peut-être qu'un jour je ferai un concert, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas du tout mon intention aujourd'hui. Mon intention aujourd'hui, c'est déjà de mettre plus de conscience dans mon chant, enfin, voilà, et de prendre encore plus de plaisir quand je chante. Euh, Pareil, là, en ce moment, ce qui se passe, c'est pour le réseautage. Je me suis toujours dit que j'étais nulle en réseautage parce qu'il y a plein d'endroits, enfin d'ailleurs, vous pouvez aller regarder mes réseaux sociaux et notamment sur Instagram ou autres. J'ai pas énormément en fait d'abonnés, il n'y a pas énormément de gens qui regardent mes lives en direct. Euh, et en même temps, c'est pas grave parce que je sais que les personnes qui me suivent sont des personnes voilà, avec qui je partage des choses de cœur à cœur, d'âme à âme. Voilà, ça se passe sur un plan énergétique et c'est complètement ok. Mais en tout cas, dans ma tête, ouais, j'ai toujours cru que j'étais pas bonne pour réseauter. Je suis beaucoup plus douée dans les cercles plus intimes, dans des relations plus profondes et de longue durée que pour un réseautage qui me paraissait en fait être en surface. Et pendant longtemps, j'ai dit que j'étais nulle pour réseauter. Et la réalité, c'est que bah, du coup, là, en l'occurrence, pour le business, mais pour tout en fait, je me suis rendu compte, et c'est ce que j'ai écrit dans mon livre Je suis même preneuse et je suis en vie, c'est que en réalité, on a besoin du réseau pour tout. On croit que le réseau, c'est juste les réseaux sociaux, ou c'est juste avoir du piston pour entrer dans les entreprises. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on peut être le meilleur dans son domaine si on n'est pas reconnu pour ça par ses pairs, par d'autres, bah en fait, on n'aura pas forcément de résultats. C'est vrai pour tout. C'est vrai pour trouver un travail aujourd'hui. Plus de 70% des postes ne passent pas dans des offres d'emploi. En fait, ça se fait par réseau. C'est quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ça veut pas dire que on va être pistonné, enfin, dans pistonné, ça veut pas dire on va prendre le poste de quelqu'un qui sera moins bon que nous. Ça veut juste dire que nous, on aura accès à l'information avant les autres et que euh, à, à compétences égales, en fait, bah, on sera juste le premier sur le coup et ça n'a pas de prix. C'est vrai aussi pour rechercher un appartement, une maison. C'est vrai pour, j'en sais rien, mettre ses enfants à l'école. Mais c'est vrai, mais pour tellement de domaines. Donc on peut faire l'autruche à se dire, bah non, moi je veux pas être dans ce système-là, voilà. Sauf que c'est la réalité à aujourd'hui. Et je trouve que même dans les écoles de commerce, en fait, on n'apprend pas à réseauter. C'est juste, il y a des gens pour qui c'est inné et c'est génial. Et moi, vraiment, je suis admirative de ça. Et il y a des gens, bah, en fait, il y a des choses où ça s'apprend. Mais ça s'apprend, en fait, à sa manière. Enfin, voilà, chacun va le faire à sa manière. On ne prend pas tout de tous les enseignements qu'on prend. Pareil pour le chant. Enfin, c'est pareil pour tous les cours, en fait. Euh, et donc, bah, je me suis souvent dit que j'étais nulle pour réseauter. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, mais attends, arrête de dire que t'es nulle, en même temps, t'as jamais appris. T'as jamais appris. Donc, est-ce que t'en as besoin là pour toi? Est-ce que t'en as envie? Bah oui, j'ai envie d'aller voir comment ça se passe. Est-ce que t'en as besoin aussi pour ton travail? Ben oui, en fait, ça serait pas mal. Pas que pour mon travail. Là, en ce moment, euh, c'est aussi pour le travail de mon mari. C'est aussi pour... on aimerait bien déménager dans le sud-ouest. Donc, enfin voilà, c'est pour tout ça, en fait. Pour vraiment euh, comprendre aussi bah, comment je peux faire ça à ma manière. Et du coup, ben, j'ai pris une formation pour ça. Si j'ai besoin d'avancer sur quelque chose, ben, je prends un coaching, je prends un mentorat, je me prends une formation. Et en fait, c'est là où du coup les choses se transforment parce que du coup j'y vais avec un regard neuf parce que la plupart des choses finalement qu'on m'enseigne, ben, je les connais déjà en fait. Je me dis ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui, mais sauf que je les applique pas réellement. Mon ego me dit mais si, mais ça tu le fais, mais en réalité, bah non, je le fais pas, enfin pas complètement.
Et je me rends compte en faisant ça que bah, ça se transforme finalement petit à petit, qu'il y a des opportunités qui se créent. En ce moment, il y a des choses qui se font un peu en sous-marin, qui sont juste des choses extraordinaires. J'en sais rien. Je sais mais vraiment absolument pas où ça va mener. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je suis heureuse en fait de faire ça parce que je sais l'impact que ça peut avoir en fait euh, sur, sur la mission que j'ai envie d'avoir dans ce monde en fait, sur la trace que j'ai envie de laisser dans ce monde, sur ce que j'ai envie de propager, de rayonner en fait. Donc du coup, je suis super heureuse pour ça. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que quand vous vous dites que vous êtes nul à quelque chose, quand vous vous dites que vous ne savez pas faire quelque chose, est-ce que vous mettez de la conscience derrière? Quel niveau de conscience vous mettez? Et demandez-vous si en fait, il n'y a pas un petit peu de frustration, un petit peu de déception. Et souvent, quand on dit ah non, mais moi je ne sais pas faire, c'est parce qu'on se dit en fait, on vient justifier quelque chose dans lequel on n'est pas forcément bon et dans lequel on aimerait être meilleur. Mais la plupart du temps, on ne fait rien. On se dit juste qu'on n'est pas bon et en fait on le prend comme un état de fait. Alors que la réalité c'est qu'on peut tout transformer, tout est possible. Et moi j'ajoute parce que pour moi c'est vraiment important, c'est peu importe d'où on part. On voit souvent le tout est possible. Tout est possible, tout est possible. Sauf que la plupart du temps, derrière ce tout est possible, on dit tout est possible. Oui, mais un tel a machin. Oui, mais c'est plus facile pour un tel. Et donc, pour moi, c'est vraiment super important parce qu'il y a aussi derrière ça une notion de diversité. C'est-à-dire que on peut se dire qu'il y en a qui ont plus de facilité que les autres, on peut se dire qu'il y en a qui ont plus de chance à la naissance que d'autres, c'est indéniable, c'est la vie en fait. C'est juste la vie qui est comme ça, c'est l'humanité en fait qui est comme ça. Euh, mais moi je crois profondément que on a tous le pouvoir de transformer les choses qu'on a envie de changer. Et du coup, ben, si on croit qu'on n'est pas bon dans quelque chose, c'est déjà, est-ce que c'est réel? Donc d'aller vraiment se confronter à ça. Euh, est-ce que c'est réel? Est-ce que j'ai vraiment envie de changer ça ou pas? Est-ce que c'est le bon moment pour moi aussi de changer ça? Mais la plupart du temps, en fait, quand on commence à se poser la question, c'est que c'est le moment. C'est que c'est le moment et après, bah, ça demande juste le courage de dire, bah allez, j'y vais, quoi. J'y vais. Et souvent, quand on n'y va pas, c'est parce qu'on a peur d'être déçu, que malgré le cours, malgré ceci, malgré cela, on n'arrive pas à transformer l'essai, en fait. Alors qu'en réalité, il y a des choses qui se transforment de toute façon. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pris quelques cours de chant, ça fait pas de moi une diva, loin de là. Euh, mais ça me suffit en tout cas à aujourd'hui pour prendre encore plus de plaisir dans le chant. Le dessin, bah, ouais, le fait de dessiner de temps en temps, bah, juste ça me fait plaisir. Le fait de prendre ce cours là sur le réseautage, je dis pas que je vais avoir 300 000 followers dans 10 jours, mais ce que je veux dire, c'est que je prends ce que j'ai à prendre parce que je suis pas d'accord avec tout. Je suis pas d'accord avec toutes les manières de réseauter non plus. Euh, mais dans ce que j'apprends là, il y a en réalité pas grand-chose que je fais mal. C'est juste comment j'ose encore plus loin. Euh, et encore une fois, c'est comment je m'approprie ça pour que ça vienne me servir moi, donc euh, à la fois soit mon business, soit ma vie perso, et des fois juste y prendre plus de plaisir en fait. Parce qu'en y prenant plus de plaisir, bah, on s'améliore en fait à chaque fois et surtout on n'a pas forcément besoin d'avoir 1 million de followers, mais par contre c'est important d'être connecté avec les bonnes personnes pour nous et les personnes pour lesquelles on est aussi les bonnes personnes. Donc, c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est ce côté, ok, des fois on croit qu'on est nul à quelque chose, ou qu'on n'est pas doué, ou qu'on n'est pas bon dans quelque chose, mais parfois on n'a pas envie d'aller chercher plus loin, on n'a pas envie de transformer ça non plus, parce qu'on a peur d'être déçu, de si on se donne les moyens pour y arriver, de ne pas y arriver à la hauteur de ce qu'on espérerait en fait. Donc voilà, je crois que c'est déjà pas mal pour le live de ce soir.
Mettez-moi des commentaires si vous, il y a des endroits dans lesquels vous sentez que vous vous sentez pas doué ou vous aimeriez vous améliorer, mais finalement vous faites pas grand-chose pour ça. N'hésitez pas à me partager. Comme ça vient ancrer déjà votre volonté. Déjà de mettre de la conscience dessus, ça change déjà tout. Merci pour les cœurs. Mais en plus, peut-être que ça fera quand même une différence et peut-être que vous aurez envie voilà, d'aller un petit peu plus loin sur ces sujets-là. Si vous pensez que cette vidéo, elle peut aider quelqu'un de votre entourage, on a tous quelqu'un dans notre entourage qui dit ah non mais moi ça je suis nulle à ça ou ça oh non mais ça je sais pas faire, ça je suis pas douée pour ça. Donc montrez-lui cette vidéo, partagez-lui cette vidéo parce que je suis sûre que rien que de mettre de la conscience dessus, ça peut déjà transformer les choses et ça fait grandir en fait. Ça fait grandir, c'est vraiment l'évolution permanente. Je vous souhaite une très très belle soirée ou nuit ou journée, suivant d'où vous êtes sur le globe. Et je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. À demain.